Donald Trump va rencontrer Vladimir Poutine vendredi prochain, le 15 août. Les deux hommes ne se sont plus vus depuis le retour du président américain à la Maison-Blanche. Ce dernier veut mettre fin à la guerre en Ukraine, mais cette réunion se tiendra sans le principal concerné, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui n'apprécie guère Julie Rans et Jennifer Istas. Les deux hommes ne se sont plus rencontrés en tête-à-tête depuis 2019. Cette fois-ci, c'est dans le froid de l'Alaska qu'ils tenteront vendredi prochain de réchauffer leurs relations. Au programme, la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Selon le président des États-Unis, la question d'un accord de paix pourrait être rapidement résolue. You're looking at territory that's been fought over for 3.5 years with, a lot of Russians have died, a lot of Ukrainians have died. So we're looking at that. There'll be some swapping of territories to the betterment of both, but we'll be talking about that either later or tomorrow or whatever. Moscou veut imposer 3 conditions. Que l'Ukraine lui cède 4 régions partiellement occupées en plus de la Crimée annexée en 2014, qu'elle renonce aux livraisons d'armes occidentales et à toute adhésion à l'OTAN. Des concessions importantes auxquelles Volodymyr Zelensky a déjà réagi en rappelant la position de l'Ukraine dans une vidéo publiée ce matin. Les Ukrainiens n'abandonneront pas leurs terres aux occupants. L'Ukraine est prête à prendre de véritables décisions susceptibles d'apporter la paix. Toute décision qui serait prise contre nous, toute décision qui serait prise sans l'Ukraine, ce serait des décisions contre la paix. Elle n'aboutira à rien. Ce sont des décisions morte-nées, irréalisables. Le président russe a refusé une discussion à 3 avec le président ukrainien. Jusqu'ici, les positions entre la Russie et l'Ukraine sont restées opposées. Les dernières négociations menées en juillet n'avaient permis qu'un échange de prisonniers. En attendant, la guerre se poursuit sur le terrain avec des attaques aériennes russes sur l'Ukraine.